Bonjour. La paroisse Saint-Jean-Baptiste de Grenelle se situe 14 place Étienne Pernet dans le 15e arrondissement de Paris. Cette église a été construite de 1824 à 1828 par Étienne Hippolyte God. Jean le Baptiste avait pour nom de naissance Yohanan. Il était prédicateur juif à l'époque de Jésus de Nazareth. Il est né la dernière décennie avant Jésus-Christ et est mort 28-29 après Jésus-Christ. Il est reconnu dans 3 religions différentes. La religion catholique, c'est celle à partir de laquelle on fera son hagiographie. La religion musulmane et aussi la religion mandéenne. La religion mandéenne ne reconnaît pas Jésus-Christ. Avant la guerre d'Irak, il y avait 60 à 70 000 croyants de cette religion. Et puis, après la guerre d'Irak, beaucoup de membres se sont dispersés et le culte est un peu plus difficile pour ces croyants. L'évangile selon saint Luc évoque l'enfance du futur saint Jean-Baptiste. Il est le fils du prêtre du temple Zacharie et d'Élisabeth, parente de la Vierge Marie. Élisabeth est stérile et le couple n'a pas d'enfant. L'archange Gabriel annonce à Zacharie que son épouse aura un garçon et que celui-ci sera rempli d'Esprit Saint, qu'il devra nommer son fils Jean. Zacharie refuse de croire à ce que dit l'archange, et l'archange le plonge dans le mutisme. Zacharie ne retrouvera la parole que lors de la naissance de son fils. Lorsque Jean devient adulte, il décida de vivre une vie ascète, en se nourrissant de sauterelles et en se nourrissant aussi de miel sauvage, et de se recouvrir de vêtements à base de poils de chameau. Lors de son prêche, il ne prêche qu'une seule chose, l'arrivée d'un Messie. Il baptise pas mal de personnes dans le Jourdain et finit par voir Jésus, qu'il baptise. Il reconnaît en lui le Messie, l'agneau de Dieu. Il décide alors d'arrêter de prêcher. Ensuite, Hérode Antipas, gouverneur de Galilée, le fit arrêter, car saint Jean-Baptiste critiquait son mariage avec la sœur de son frère. Celle-ci demanda à sa fille de séduire son père par une danse lascive. Son père, charmé par sa fille, il y avait bien sûr la perversion, décida d'accorder à sa fille tout ce qu'elle voulait, et celle-ci demanda la tête de saint Jean-Baptiste. Il essaya d'échapper à sa promesse, mais ayant promis la tête, il fut obligé de lui accorder. Une fois la tête de saint Jean-Baptiste coupée, la fille donna à sa mère la tête de saint Jean-Baptiste sur un plateau.